Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, on va un petit peu changer de sujet et je vais vous parler d'un produit qu'il est très utile d'avoir à la maison. Alors beaucoup en entendent parler en matière d'hygiène, en matière de nettoyage notamment, de soins aussi. Par contre, en soins, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Faites attention quand même avec ce produit quand vous êtes sensible de la peau. Je parle du bicarbonate de sodium ou carbonate acide de sodium, c'est son ancienne appellation en pharmacie, ou hydrogénocarbonate de sodium en nomenclature moderne. Il se présente sous forme de poudre, sa forme ultra pure, très rare, est constituée de cristaux prismatiques blancs. Il est soluble dans l'eau et était déjà utilisé en Égypte antique. Sacrés Égyptiens, ils connaissaient plein de trucs. On le trouvait dans les lacs d'Afrique à eau salée bicarbonatée. C'est de là où il se fournissait le fameux bicarbonate. Mais aussi dans les sources chaudes ou les sources thermales antiques. Et il servait notamment à nettoyer les dents. En 1791, le chimiste Nicolas Leblanc élabore par un procédé artificiel le carbonate de sodium tel qu'il est connu de nos jours. Mais son raffinage industriel du carbonate de sodium pour donner le bicarbonate de sodium n'a été mis au point qu'en 1846 par deux boulangers, Austin Church et son gendre John Dwight, qui créèrent plus tard la société Church and Dwight. Il faut savoir quand même que c'est rare, mais il y a des gens qui sont, dans les contre-indications, il y a des gens qui sont allergiques au bicarbonate de sodium, ça existe. Il faut aussi faire attention si vous souffrez d'alcalose métabolique, si vous souffrez d'hypocalcémie, si vous souffrez d'hypochloridrie, donc c'est un taux d'acide chlorhydrique qui est trop bas dans le liquide gastrique, donc attention. En cas de suspicion d'occlusion intestinale et de crise d'appendicite. Donc, quand vous avez des douleurs, bon, si vous avez eu une appendicectomie, vous risquez plus grand-chose, mais si vous soupçonnez une occlusion intestinale, prudence. En cas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique, d'accord ? Si vous devez suivre un régime pauvre en sel, donc en sodium, attention aussi si vous êtes enceinte, d'accord, il faut faire quand même, faut être prudent dans les cas de grossesse. Et si vous souffrez d'hypertension artérielle sévère. Alors, moi, je vous partage mes connaissances et mes utilisations. Alors là, je parle que surtout au niveau digestif. Il y a des gens qui vraiment abusent dans les quantités. Moi, ce que je préconise, c'est à peu près une demi-cuillère à café, ce qui équivaut à peu près à 3 grammes dans un verre d'eau, d'accord ? Il faut pas en abuser, c'est-à-dire que moi, je l'ai quand vraiment il y a un repas que j'ai du mal à digérer, quand lié au stress, j'ai une petite montée d'acidité gastrique, je l'utilise, mais ça doit être sporadique, d'accord ? Ça doit être réservé sur 2, voire 3, 4 jours, grand maximum, à raison d'un verre avec une demi-cuillère à café de bicarbonate dilué. Et avant les repas de préférence, d'accord ? C'est un antiacide naturel qu'on utilise vraiment, je précise, j'insiste, de manière sporadique. Il empêche donc les reflux d'acidité, il diminue l'inflammation intestinale et les gaz intestinaux, il est un alcalinisant naturel, il régule le pH du corps, il lutte contre la goutte, donc mon père l'utilisait aussi quand il avait des crises de goutte. Il diminue le taux d'urée en général, mais comme dit, après, vous pouvez diminuer votre taux d'urée avec du bicarbonate, mais après, il s'agit de faire un régime, de voir avec son médecin pour régler le problème. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des cures de 6 mois quotidiennes de bicarbonate, on est bien d'accord.
Il soulage aussi les infections urinaires, il soulage les crises de foie. À ce moment-là, je vous conseille aussi de faire des cures de plantes qui s'appellent le gaillet, qui est un très très bon nettoyant du foie que très peu de gens connaissent. Et il aide globalement à la digestion, c'est pour ça que c'est une recette de grand-mère. Et le petit truc supplémentaire qu'il faut savoir, si vous voulez vous faire un petit gommage des dents lors du brossage des dents, vous mouillez votre brosse à dents à l'eau, vous la trempez dans un petit pot, comme je vous le présente là, de bicarbonate, donc elle va s'imbiber de bicarbonate, vous mettez l'équivalent d'un petit poids de dentifrice et vous brossez correctement vos dents, d'accord? C'est extrêmement utile et c'est surtout utile aux femmes enceintes parce que souvent quand on est enceinte ou dans certains cas les femmes qui ont leurs règles ont souvent des montées d'acidité notamment dans la salive, ce qui augmente le risque de carie. Donc quand vous faites ça, un bain de bouche, quand vous êtes enceinte ou brossez les dents avec un peu de bicarbonate, vous réduisez ce taux d'acidité, vous réduisez le risque de gingivite, d'accord, mais gingivite, il faut avoir une bonne hygiène dentaire. Les gingivites peuvent évidemment avoir d'autres causes, mais pour un petit gommage, on va dire 1 à 2 fois par semaine des dents, ou si vous êtes enceinte ou vous avez des règles avec une tendance à avoir une salive plus acide, faites des petits bains de bouche au bicarbonate après un brossage classique. Voilà. C'est une vieille recette que beaucoup de chirurgiens dentistes partagent avec leurs clients, d'accord? C'est un composant également, il faut le savoir, du dentifrice, sauf que vous le sentez moins parce qu'il y a des arômes et tout, des huiles essentielles pour parfumer. Et c'était déjà utilisé au temps des Égyptiens. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous souhaite une excellente soirée. Il s'agissait un petit peu de changer de registre entre balade et tirage de cartes. Cette année, niveau plantes, c'était pas top pour vous en présenter parce qu'il y a eu quand même très forte chaleur, donc les plantes n'étaient pas très jolies et donc j'en ai présenté très peu. Mais ce que je pense faire, c'est comme l'automne arrive, essayer d'avoir encore quelques plantes à vous présenter qui manquent au registre, ou vous les présenter en prenant des photos. Voilà, des photos anciennes que j'ai ou des photos de mon ancienne page Facebook sur la phyto. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, bye bye.